Chers frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle. Il est notre berger, celui qui nous rassemble et nous unit malgré tous les confinements. Il est toujours présent à nos côtés et son amour ne nous quitte jamais, malgré toutes les tempêtes de la vie. Ses portes nous sont grandes ouvertes et nous chantons « J'entrerai dans ses portes ». Père, nous te remercions pour ton amour et ta présence de chaque instant, hier et aujourd'hui, dans le calme et la tempête, dans les moments de deuil et ceux de joie, dans les temps de confinement et ceux où l'on est libre d'aller et venir. Voici maintenant un temps pour te louer, écouter ta parole et recevoir ta paix dans nos cœurs. Un temps aussi pour vivre et accroître notre communion avec Jésus-Christ, afin que nos vies produisent le fruit de son esprit. Rempli de sa joie, sûr de son amour, fort de sa paix, nous louons Dieu tous ensemble pour la vie qu'il nous donne. Il est le bon berger, celui qui nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul troupeau.
reconnaissons notre péché. Nous sommes parfois des brebis qui échouent à suivre le bon berger, par faiblesse, par égoïsme, par inconscience. Nous pouvons alors nous sentir bien seuls et en danger, comme la brebis perdue. Pourtant, Jésus part chercher la brebis perdue, en laissant les 99 autres. Recevons le pardon et la paix qu'il nous donne. Accueillons la joie du berger qui a retrouvé la brebis perdue et qui la charge sur ses épaules. Car il y a de la joie dans le ciel pour le pécheur qui se repent. Chantons avec reconnaissance tel que je suis. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles soient pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi,
Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît et que je connais mon père, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. Ce texte est une parabole en 2 parties. Du verset 1 au verset 10, on est à l'image de Jésus, la porte des brebis, et du verset 11 au verset 15, il s'agit de l'image de Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors que nous souffrons tous de subir le confinement, nous oublions peut-être que nous pouvons et devons vivre le confinement. Cette parabole nous rappelle qu'un enclos, un confinement, est aussi une source de protection et que cela a donc des dimensions positives. Le confinement qui nous est imposé nous protège globalement du virus et de la saturation de notre système de santé. De ce point de vue, cela a fonctionné, les services de réanimation commencent à être moins submergés et nous en remercions Dieu et le personnel soignant si dévoué. Mais ce confinement peut-il aussi engendrer quelque chose de bon pour notre vie spirituelle? Il n'est pas aisé d'être toujours sur ses gardes. Et le soir venu, un enclos est synonyme de repos, de tranquillité et de paix pour les brebis. Peut-être aussi un moyen de digérer, de refléter sur ce qui a alimenté la journée. Peut-être un cadre plus sécurisant qui permet aux brebis d'avoir plus d'attention pour leurs petits ou les plus faibles du troupeau. Et moi, comment est-ce que je me protège du bruit, des stress et des agitations de la vie, de ces brigands et de ces voleurs qui troublent la sérénité qui vient d'une relation calme et apaisée avec ceux qui m'entourent et avec mon Créateur? Est-ce que je veux recevoir la paix que Dieu donne, une paix intérieure qui me garde dans les tempêtes de la vie? Jésus est la porte des brebis, la porte de cet enclos qui donne la vraie vie et la vraie nourriture, qui donne la vie en abondance. Les apparences sont trompeuses. Le monde claironne qu'il peut nous apporter la liberté, la vie et l'abondance, l'accès à tout ce que nous pouvons imaginer, la liberté de faire ce qu'il me plaît, une vie remplie de plus en plus de gadgets électroniques et de produits de consommation. Et pourtant, nous faisons le constat que ce sont de fausses libertés, une nourriture qui ne rassasie pas, une vie qui ne tient pas ses promesses, une abondance qui nous réduit au lieu de nous grandir. C'est que cela réduit l'être humain, créé à l'image de Dieu, à un consommateur. Cela réduit la vie de relations et de bénédictions mutuelles à laquelle nous sommes appelés à une vie de parc d'attractions. Cela réduit la vie d'abondance, d'amour, de relations vraies et renouvelées par le pardon, de bénédiction de nos prochains, à une vie d'abondance d'objets et de nourriture qui ne rassasie pas, jusqu'à parfois à en avoir la nausée. Alors que l'enclos dont parle Jésus est en fait libérateur, car il n'est pas fait pour nous contrôler ou supprimer notre libre arbitre.
Non. Motivé par l'amour de Dieu, il est la précision des limites au sein desquelles je peux vivre en paix, me sachant aimer, pardonner et protéger. Ce n'est pas un enfermement imposé, mais un appel auquel je réponds librement, car je sais que le bon berger prend soin de ses brebis. Et ce n'est pas un enclos pour y demeurer passif, mais un repos qui prépare la mise en route vers de nouveaux pâturages, à la suite du berger et de son exemple. La voix du berger. L'année dernière, on m'a partagé une vidéo dans laquelle on voit des brebis dans un enclos et différentes personnes à qui on a soufflé la phrase pour appeler les brebis. L'une après l'autre, elles essaient d'appeler les brebis et celles-ci ne bougent pas. Tout au plus, certaines lèvent la tête et jettent un regard à la fois curieux et méfiant. Mais lorsque le berger les appelle, elles reconnaissent sa voix et puis quelques-unes se mettent en marche, bientôt suivies par tout le troupeau, comme dans notre parabole. Quelle voix suis-je en capacité de reconnaître ? Quelle voix suis-je prêt à suivre ? La voix des frustrations ou des colères qui bouillonnent en moi ? La voix des journaux d'info continue ? La voix de telle ou telle personne politique ? De tel ou tel expert scientifique ? La voix de tel ou tel youtubeur ou de telle ou telle information lue sur Twitter ? Ne nous méprenons pas. Il est bon de s'informer, d'être à l'écoute, mais que cela ne nous dispense pas de discerner les choses, de donner la place qu'ils méritent aux hommes et aux choses, et de ne voir qu'en Dieu le salut, et qu'en Jésus, notre berger, celui dont on entend la voix, celui qui nous fait lever la tête et nous mettre en marche. Mais comment reconnaître cette voix ? Pour reconnaître et éviter le côté obscur, Maître Yoda conseille à son apprenti Jedi, Luke Skywalker, d'être calme, en paix, passif. Pour reconnaître la voix du berger, nous devons l'écouter avec attention. L'écouter lorsque nous lisons et méditons la Bible. L'écouter dans le dialogue intérieur de prière que nous développons avec lui. L'écouter dans ce que Dieu me communique au travers de mes frères et sœurs en Christ ou de mon prochain. Alors que le monde et l'économie chancellent, alors que certaines choses, tenues il y a quelques semaines encore pour des certitudes, sont remises en question, alors que les assurances d'hier semblent aujourd'hui impuissantes à nous garantir un futur radieux, nous pouvons avoir deux attitudes. Céder à la panique et au repli sur soi, ou bien lever nos yeux vers Dieu, qui, avec le Christ, nous a tout donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a été ce bon berger qui s'est dessaisi de sa vie pour nous, littéralement, qui a déposé son âme pour nous. Au milieu des tempêtes, alors que nous sommes peut-être attaqués dans notre chair ou dans nos familles, nous n'avons pas d'explication rationnellement satisfaisante sur le pourquoi. Mais nous savons que Dieu a envoyé son Fils Jésus vivre dans notre monde les mêmes peines, les mêmes fragilités, les mêmes souffrances. Nous savons qu'il a donné sa vie pour nous et nous a réconciliés avec Dieu. Nous savons que Dieu nous rejoint dans nos souffrances et nos craintes, et que son amour pour nous, que nos vies mêmes dépassent les frontières de ce que nous expérimentons ici-bas. Au fond, quel est le but de la vie ? Calvin,
dans son catéchisme de Genève, partie 1.1, pose cette question. Quel est le but principal de la vie humaine? Puis répond, c'est de connaître Dieu, car il nous a créés. Dans notre passage, on trouve plusieurs fois ce verbe « connaître ». Dans la Bible, connaître implique une relation d'amour. Quand le Christ dit qu'il connaît le Père et que le Père le connaît, il parle de cette relation privilégiée qu'il a avec le Père, de l'amour parfait qu'ils ont l'un pour l'autre, de la communion dans laquelle ils sont. Et cette relation d'amour, le Christ nous y adjoint. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Autrement dit, je suis dans une relation d'amour avec vous. Je vous aime et vous m'aimez. À la suite du Christ, nous sommes invités à connaître nos frères et sœurs, et plus largement notre prochain, et à inviter tout un chacun dans ce cercle d'amour et de communion. Soyons donc des bergers. Soyons des bergers prêts à donner de nos vies, gratuitement, dans le secret, pour assister nos semblables et témoigner de l'œuvre du Christ en nous. Ne soyons pas comme les mercenaires qui offrent leurs services lorsque tout va bien, contre de l'argent, une certaine forme de reconnaissance mondaine ou pour flatter nos égos. La tempête actuelle va avoir des répercussions économiques. Et cette question nous est posée. Voulons-nous être des mercenaires ou des bergers? L'Esprit du Christ nous interpelle. Il t'appelle à le suivre, à rechercher comment bénir et accompagner ton prochain, les brebis qui sont tes frères et sœurs, dans la mesure de tes moyens et selon les dons que le Seigneur t'a confiés. Que le Seigneur nous donne, à chacune et chacun, l'assurance et la joie du salut, et qu'il nous conduise à nous faire bergers les uns pour les autres. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur,
pour ensemble affirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voici le moment de l'offrande. Première solution, le RIB de notre Église pour un virement. Vous pouvez faire votre offrande en ligne en cliquant sur le lien qui s'affiche ou bien en envoyant un SMS avec le mot « don » au numéro 06 44 63 39 54. C'est un numéro qui est mis en place par notre Église. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Nous nous unissons dans une prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour nos malades, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui ont peur, pour les soignants, pour tous ceux qui, par leur service et leur travail, permettent à la société de continuer, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont confinés, pour les chercheurs, pour les responsables politiques, pour les responsables religieux. Bénis-les, soutiens-les et permets qu'ils puissent toujours plus réaliser ta présence dans les plus petits de nos frères et sœurs, dans ta parole, dans un échange avec une autre personne ou par tout autre moyen que tu auras choisi. Amen. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous allons dire le Notre Père. Si vous vous trouvez avec d'autres personnes, je vous invite à vous donner la main. Si vous êtes seul, je vous invite à présenter vos mains comme cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Recevons
bénédiction de Dieu. Que le divin berger vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce, qu'il porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Et maintenant, les annonces sourires de Nathanaël. Jean-Pierre, quand on va se revoir, ne me mets pas la tête en bas. Alain, est-ce que tu as prévu un stock de cacahuètes et de jus de fruits pour la fin du confinement? Charles, Eugène et tous les musiciens, n'oubliez pas de vous entraîner pour être prêts pour la reprise. Ça manque la musique, les karaokés en live. Anaël et Salomé et tous les enfants, bon courage dans la perspective de la reprise ou pas de l'école. Stéphanie, Franck, Sarah, Claire, Florian et tous les professeurs, bon courage dans la perspective de la reprise ou pas de l'école. L'équipe de ménage, ma soeur ne voudra peut-être pas retourner dans le temple tant que les toiles d'araignée seront pas enlevées. Aux responsables de l'église qui sont en CP, vous savez, il est peut-être temps de passer en CE1. À tous, vous nous manquez, mais on pense à vous. Gros bisous, Nathanaël. Bonjour à tous de la part de Brigitte et à bientôt. Et merci pour les cultes sur NetChurch. Voilà. Et c'est Anne-Violaine qui a la gentillesse de faire ça pour moi. Au revoir. Bonjour. La famille Pelletier de Bru vous souhaite un joyeux dimanche. Et prenez soin de vous.